Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution de cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, voyez comment un pays, la RDC, est en train d'être bazardé, vendu au moins cher, même pas au plus offrant, moins cher aux Occidentaux. Et l'opposition, et le gouvernement en place. Ça dit que c'est honteux, c'est ahurissant. C'est une folie. Je ne sais pas, Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe avec ce type. Et bon, Katumbi, on peut le comprendre. Katumbi, c'est un Turc. Donc, c'est normal qu'il puisse bazarder le pays, puisque lui, il est étranger. Donc, il ne se sent pas un Congolais. Bon, ils peuvent bazarder, faire comme ils veulent. Mais Tshisekedi, il a dit que je n'ai jamais vu une imbécilité aussi grave et dangereuse. Il s'est passé il y a quelques jours, il y a une semaine de cela maintenant presque, un assassinat que je dirais assassinat politique. Parce que c'est un membre de la mouvance de Tshisekedi qui quitte Tshisekedi pour aller vers le Katumbi dans l'opposition et il a été nommé porte-parole. C'est un ancien ministre de transport de Tshisekedi qui a été assassiné dans des conditions très troubles. Beaucoup disent qu'il y a eu un problème de financier, autres j'en ai parlé déjà dans ma première vidéo, de corruption. Et Tshisekedi demande, écoutez bien, Tshisekedi demande à la Belgique et à l'Afrique du Sud d'envoyer des experts pour venir mener une enquête indépendante. Tshisekedi, le président de la République, son gouvernement sollicite la Belgique. Cette Belgique qui en principe devait être jugée pour les crimes que Léopold II a commis et pour les crimes qu'ils ont commis après Léopold II, notamment celui de la mort de Patrice Lumumba. Tshisekedi a le toupet de demander à la Belgique de revenir encore prendre le contrôle de la justice. Ah! Mais quelle est cette malédiction que nous avons eue avec, en ayant toujours des dirigeants bidons? Alors, cette malédiction-là, elle vient d'où? C'est grave.
Encore l'Afrique du Sud, mais même l'Afrique du Sud, quand il parle des juges, les experts indépendants, là, ils ne demandent pas les Blancs. Hein. Si c'était ça, ils devraient demander à l'ANC. Encore, même si, bien que l'ANC, il y a même des Chinois dans l'ANC. Mais il faut que ça s'arrête, l'Afrique. De dépendre toujours de l'Occident. Et après, vous voulez l'autonomie. Et vous êtes les premiers à vous plaindre. Bon, dans cette guerre, personne ne s'occupe de nous. Le Rwanda, personne n'en parle, mais c'est normal. Ce sont eux qui font les affaires. Parce que vous les appelez. Parce que vous les caressez. Vous les dorlotez. Vous êtes à genoux devant leurs pieds. Mais il faut s'attendre à ce que vos pays soient dominés tout le temps. Oui, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Quand j'ai appris ça, j'étais scandalisé. Un gouvernement. Et je veux vous rappeler une chose. Il n'y a pas longtemps là. Il n'y a même pas 2 semaines. Tshisekedi a introduit dans la justice congolaise plus de 2500 nouveaux magistrats. 2500 qu'il a recrutés. Bon, dites-moi, à quoi ça sert de recruter de 2500 en plus? Et vous demandez à ce que la Belgique et les machins puissent envoyer des experts pour venir mener une enquête chez vous. Mais Tshisekedi est là pourquoi? C'est lui le premier magistrat. Si lui ne peut pas, mais qu'il démissionne. Pourquoi il est encore candidat? Je ne comprends pas pourquoi tu vas être candidat alors que ça te dépasse, la situation te dépasse. Maintenant, quant à Katumbi, ce n'est même pas la peine. Lui, je vous avais déjà dit, lui, il est allé carrément à la MONUSCO. Parce que pour lui, la MONUSCO est en train de faire un travail, mais alors trop formidable, qu'il faut continuer à entretenir cette orgue de voyous et de criminels. Lui, il appelle la MONUSCO. Mais il n'y a pas que la MONUSCO. Il demande aussi aux États-Unis d'envoyer des experts. Il demande à la Grande-Bretagne d'envoyer des experts. Donc, en fait, le Congo, c'est un pays que les Congolais eux-mêmes sont en train d'exposer à la vente aux enchères. Le Congo démocratique, là, c'est un pays que les Congolais eux-mêmes, le gouvernement et l'opposition sont en train d'exposer, de mettre à la vente. Katumbi ne peut pas demander à la MONUSCO parce que la MONUSCO est là depuis 24 ans pour un but précis qui est celui de la sécurité qu'ils n'ont jamais pu régler. Ça c'est 1. 2. Les experts de la MONUSCO là, ce sont des êtres humains, ce sont des magistrats comme les magistrats congolais. Dans les Nations Unies là, j'ai travaillé aux Nations Unies pendant 7 ans. J'ai rencontré des Congolais qui sont aussi des juristes. Pourquoi vous n'appelez pas ces Congolais là, vous les rappelez chez vous? Bien sûr, tous ceux qui ont travaillé aux Nations Unies vont vous dire, il y a des Congolais, il y a toutes les nationalités, y compris les Congolais. Dans tous les secteurs, vous avez des grands juristes qui sont là aux Nations Unies, des Congolais. J'aurais préféré encore qu'on fasse appel à eux pour venir aider le gouvernement à mener l'enquête, au lieu d'appeler les Nations Unies, l'ONU, la MONUSCO, qui a échoué pendant 24 ans. Et vous croyez que maintenant elle va réussir? Vous voulez changer la mission de la MONUSCO. Vous voyez comment ils sont en train de changer maintenant la mission des Nations Unies? Pour dire que les Nations Unies ne sont plus là pour la sécurité, mais ils seront là maintenant. On va les ramener à Kinshasa pour qu'ils puissent travailler avec le gouvernement sur les questions juridiques, sur les droits de l'homme. Voilà comment eux-mêmes ils sont en train de faire. Alors qu'au Mali, là, ils ont chassé la MINUSMA, les Nations Unies, pour incompétence. C'est exactement ce qui se passe au Mali, là. C'est exactement ce qui se passe au Congo démocratique. Donc ces gens-là, ils ne sont pas là pour venir régler nos problèmes. La communauté internationale, l'insécurité que vous voyez là, c'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne, c'est la France. Les appeler pour venir mener des enquêtes pour un simple crime de droit commun, fut-il politique ou quoi, mais c'est quand même un individu qu'on a tué. Parce qu'il y a des règlements de compte. C'est qu'au Congo, là, il n'y a pas de magistrature.
Il n'y a pas de magistrats. S'ils ne peuvent pas régler un petit problème comme celui-ci, un seul individu a été assassiné. Ils ne peuvent pas mener l'enquête. Ils ont besoin de tout le monde. Ils ont besoin des Belges, ils ont besoin des Sud-Africains, ils ont encore Sud-Africains, bon c'est l'Afrique. Ils ont besoin des Belges, ils ont besoin de la communauté dite internationale, c'est-à-dire les puissances occidentales. Et en dehors de ça, ils ont besoin des USA, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Alors, le Congo n'est plus un pays. Le Congo n'est plus un pays. Et on se focalise sur ça, c'est maintenant l'objet le plus important, pendant que des milliers, près d'1 million de femmes sont violées là, à l'Est du Congo. Près d'1 million de nos sœurs, nos mères, sont violées. Devant eux, il y a les Nations Unies. Vous savez, au Mali, ce qu'on a découvert, lorsque les terroristes là, ils tuaient à quelques mètres de la base militaire de la MINUSMA. Et c'est exactement la même chose au Congo démocratique. Les gens sont en train de vouloir chasser cette communauté dite internationale qui est en train d'occuper notre pays. Et vous, les hommes politiques congolais, aussi imbéciles qu'ils soient, se permettent de les appeler en masse de venir. Si Tshisekedi veut la réélection, mais c'est pas comme ça. Parce que quand vous les faites venir là, c'est facile, hein. Mais pour les faire partir là, vous avez vu le Mali? Vous avez vu? Il a fallu attendre 10 ans. Il a fallu attendre la témérité de Assimi Goïta pour qu'ils puissent arriver à leur fin. Sinon, les gars là, ils ne partaient pas. Très oui. Non, Tshisekedi et les autres, les Katumbi, vous devrez arrêter. Vous devrez arrêter. Le Congo ne vous appartient pas. Le Congo appartient à tous les Congolais. Le Congo appartient à l'Afrique. Si vous vous sentez mieux, vous pensez que vos droits seraient mieux respectés par les Américains, les Belges, les Britanniques, alors allez-y chez eux. Allez-y. Vous avez l'argent. Allez-y vivre là-bas et laissez-nous tranquilles. Laissez les Congolais chercher leurs dirigeants qui va les respecter et qui va les faire respecter par le monde entier. Le Congo est le pays le plus riche au monde, mais il est devenu le plus pauvre. Juste parce que les autorités n'arrivent même pas à régler un petit problème de sécurité avec le petit Rwanda. C'est une souris qui est en train d'avaler un éléphant aux yeux de tout le monde. Oh, parce que eux, ils font confiance toujours à ces occidentaux, ces puissances dites occidentales. On le voit, la Russie est en train de nous donner une alternative, une leçon que les Africains devraient retenir. La Russie est en train de le faire. Là. Neutraliser l'OTAN. La Russie est en train de combattre là, ce que vous voyez en Ukraine. L'armée ukrainienne a déjà été décimée. Ce que vous voyez là, c'est l'armée de l'OTAN. Et vous voyez maintenant que les Américains vont envoyer des armes à sous-munitions qui sont interdites par eux-mêmes, la communauté dite internationale. Parce que ça fait des dégâts énormes. Mais ça ne va rien changer à la donne. Vous allez voir, si la Russie va finir par raser l'Ukraine là. Non, arrêtez de bazarder ce pays. Arrêtez si vous ne pouvez pas le diriger, allez-y en Europe, allez-y vivre là-bas. Nous, on n'est pas contre. Vous pouvez aller vivre en Belgique, aux États-Unis, en France, comme vous voulez. Mais laissez le Congo aux Congolais. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a un temps pour tout. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent, et tous ceux qui le bazardent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, indiens, arabes, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés,
écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres aujourd'hui. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.